Avant de parler du détail de la mécanique du référendum d'initiative citoyenne, j'ai quelques mots que j'ai prévu à grands traits d'évoquer pour que vous compreniez les... D'abord, ce qui me conduit, moi, à voir cet outil comme un des outils majeurs d'une souveraineté digne de ce nom, de citoyen digne de ce nom, mais surtout de la condition de son advenu. Non seulement nous avons besoin du RIC, mais il faut absolument qu'on soit unis sur cette idée-là pour que ça fonctionne. Parce que depuis toujours, partout sur Terre, tous les peuples du monde sont faibles parce qu'ils sont nombreux, ce qui est quand même paradoxal, et dispersés. Nous avons 1000 idées pour améliorer notre situation économique, politique, sociale. Nous avons 1000 idées et qui nous affaiblissent parce que nous n'avons pas les mêmes. Ces idées d'action à mener sont des idées législatives, c'est des idées de loi, des idées de décision à prendre. Et sur des idées législatives, bien sûr, on se déchire. Il y en a qui sont pour le nucléaire, d'autres qui sont contre le nucléaire, mais chacun avec des arguments, chacun travaille pour le bien commun. Mais tant qu'on en reste au niveau législatif, nous sommes très dispersés, on n'est pas capable de s'unir pour agir. Et pendant ce temps, les riches, qui eux sont moins nombreux, ce qui en l'occurrence constitue une force, puisque c'est plus facile d'être unis quand on est peu nombreux, les riches ont pris le pouvoir littéralement il y a 200 ans, à l'occasion des révolutions anglaises, 300 ans, françaises et américaines il y a 200 ans. Ils ont pris le pouvoir en chassant les rois, enfin l'ancien régime, donc les dominants précédents, et en écrivant les constitutions et en prévoyant l'élection comme principale, comme unique procédure pour désigner les acteurs politiques, ceux qui prennent les décisions législatives. Or, depuis 200 ans, ce qu'on observe, c'est que l'élection donne le pouvoir aux riches, puisqu'il s'agit d'élire parmi des candidats qu'on peut aider. Un enfant comprend que celui qui a le plus le moyen d'aider, il va aider beaucoup plus et il va faire gagner son candidat. Et ce candidat qui aura gagné parce qu'il aura été aidé, il devra tout, non pas à ses électeurs, mais à ceux qui l'ont aidé. De mon point de vue, enfin de la façon dont je l'analyse pour l'instant, j'ai l'impression que ce qu'on appelle trop gentiment le capitalisme, qui est un système d'exploitation, qui est un système de domination des pauvres par les riches, mais de domination plus grave encore qu'auparavant, parce que le salariat, c'est vraiment un régime d'esclavage qui ne dit pas son nom. Ce capitalisme, entre guillemets, moi je dis plutôt un crapulisme, il repose sur une procédure qui donne le pouvoir aux riches. Et ça, c'est ce qu'on appelle le suffrage universel, c'est-à-dire désigner des maîtres, des gens qui vont tout voter à notre place. Il est question de savoir qui décide. Et le mot qui sert à exprimer qui décide, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est le fait de décider. Le souverain, c'est celui qui décide. Et je ne m'attarde pas sur le fait que les gens soient à gauche, à droite, au centre. Pour moi, c'est des humains qui sont aussi respectables les uns que les autres, simplement parce qu'ils sont humains. Ils sont respectables, ils ont le droit d'opiner, de donner leur avis. Et ça me vaut les pires ennuis, de dire que tous les humains sont les mêmes, y compris de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche. On me pardonne pas ça. On me considère comme un traître. Mais je suis sur cette ligne-là. Un démocrate, ça ne peut pas faire autrement que de considérer que tous les humains ont la même valeur, le même droit d'opiner, de donner leur avis. Donc, le souverain, c'est celui qui décide. Or, la façon dont on décide, les règles qui permettent de savoir qui décide, comment on les contrôle, s'appellent la Constitution. Donc la Constitution, c'est dans un état de droit, c'est le sommet de la pyramide. Ce sont les règles qui sont tout en haut, qui ne disent pas la loi. Dans la Constitution, il n'y a pas ce qu'on doit faire pour le nucléaire, ce qu'on doit faire sur la retraite, ce qu'on doit faire pour la sécurité sociale, etc. Il n'y a pas dans la Constitution les lois, il y a la façon d'écrire les lois. Comment on désigne les acteurs ? Premier type de règles, premier ensemble de règles qu'il y a dans la Constitution. Deuxième ensemble de règles, comment on contrôle les acteurs ? Est-ce que ces gens-là doivent, parce qu'on a voulu comme ça, tout décider à notre place, parce qu'on n'a pas du tout envie de faire de la politique, on veut que ce soit eux qui le fassent ? C'est possible, on peut être légitime à penser ça, mais c'est une des questions, c'est une des possibilités, ce n'est pas la seule. Ou bien est-ce que leur mandat, c'est de nous préparer les décisions
Ils discutent, ils donnent leur propre opinion dans leur assemblée, mais ils nous présentent les lois au vote, et c'est nous qui allons les voter. C'est un mandat très différent, ça. Et vous imaginez que on n'a jamais vu ça, nous, qu'on appelle les citoyens à voter eux-mêmes leurs lois, que les représentants les prépareraient, mais qu'ils ne puissent faire passer aucune loi que nous n'aurions votée, nous aussi. Mais c'est à nous de fixer ça. Hein, ne perdez pas, je vais le répéter, mais le fil de ma pensée, c'est que c'est à nous d'écrire tout ça. C'est pas aux représentants d'écrire ça, d'écrire les règles de la représentation. C'est aux représentés. C'est à la multitude, c'est à nous tous de décider comment on va être représentés. Et ça, je crois, il me semble, que cette revendication d'instituer nous-mêmes notre puissance politique, c'est une cause commune. Que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême rien du tout, parce que vous vous en foutez. De toute façon, vous avez intérêt à être protégé contre les abus de pouvoir, et ça va passer par votre travail pour instituer vous-même votre puissance. Si vous vous en tenez à la surface, et si vous réclamez à des maîtres, des gens qui sont au-dessus de vous en disant pitié, moins d'impôts, pitié, plus de salaire, pitié, arrêtez de détruire les services publics et de vendre tous les biens publics, c'est pas bien. Si vous continuez, tant que nous sommes, et la République depuis 200 ans nous conduit à cette infantilisation qui consiste à avoir au-dessus de nous des élus que nous implorons pour qu'ils soient de moins mauvais maîtres. Si vous continuez à vous en prendre uniquement aux conséquences, c'est-à-dire trop d'impôts, pas assez de salaire, cette injustice criante qui règne partout, vous ne réglerez rien, parce que vous n'avez pas pris le problème à la cause. Hippocrate appelait ça, c'était un médecin, dans l'Antiquité, il nous a laissé une petite phrase, un petit bout de phrase qui est une méthode intellectuelle. Il disait « cherchez la cause des causes ». Lui, il parlait de médecine et il disait, si vous voulez soigner un mal, c'est pas la peine de vous en prendre aux symptômes du mal. Il faut chercher la cause du mal. Et si vous avez trouvé la cause, eh bien, vous réglez le mal définitivement. Eh bien, nous, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi maltraité? Mais c'est partout sur Terre, pas seulement en France. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi maltraité? Mais c'est qu'on est impuissant politiquement. Nous n'avons pas de puissance politique pour résister. Les Gilets jaunes qui sont comme des pionniers, mais moi je vois le reste de la société comme des Gilets jaunes en puissance. D'abord des gens qui vont être prochainement dégradés à la condition de gens qui souffrent, parce qu'ils sont vraiment de moins en moins, parce que toute la société est tirée vers le bas par le néolibéralisme, c'est-à-dire le règne des marchands. Mais même ceux qui sont encore loin de la grande souffrance dans laquelle sont les Gilets jaunes aujourd'hui, ils sont concernés, ils ont le même problème. Donc moi, dans ma tête, je vois les Gilets jaunes comme des pionniers. Et des pionniers surtout, parce que ce n'est pas la première révolte, mais c'est la première révolte où je sens qu'il y a une volonté délibérée de ne pas faire attention à savoir si on est de gauche, de droite, du centre, si on est différent sur le plan législatif. Et en plus, je vois apparaître dans les revendications des Gilets jaunes, je vois apparaître le référendum d'initiative populaire. Mais c'est constituant, ce truc-là. C'est-à-dire que ces gens-là sont en train... Moi, je vois ça de mon bureau et je me dis, mais je découvre un truc sur lequel je travaille depuis 15 ans et je les vois en train de s'approprier. C'est pas moi qui leur ai dit de le faire, c'est eux qui pensent à s'approprier l'institution par eux-mêmes de leur puissance. Mais ça va tout changer, ce truc-là. Mais en même temps, c'est Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Il y a un moment où, à force de nous maltraiter, les riches, là, ils sont tellement à l'abri des souffrances qu'ils causent, parce qu'il faut beaucoup de souffrances de pauvres pour faire un luxe de riches. Hein. Ils sont tellement déconnectés qu'ils ne se rendent pas compte qu'à un moment, ça va péter. Le problème, c'est que si ça pète, sans qu'on ait réfléchi à l'institution de notre puissance, sans qu'on se soit entraîné, à chaque fois qu'il y a une révolution, on se reprend de nouveaux maîtres sur la tête parce qu'on n'a pas été foutu de réfléchir à notre pouvoir. On proteste sur le législatif, le niveau législatif, moins d'impôts, plus de salaire, et on ne réfléchit pas à notre impuissance. Alors, il y a un texte que vous devriez... Alors, j'ai appris ce matin qu'il est en rupture. Mais vous pouvez l'avoir sur Internet, c'est bien, c'est très commode qu'il soit petit comme ça, parce qu'il tient dans la poche, il ne faut pas s'en séparer. Ce texte-là, normalement, il est la matérialisation de ce qu'il y a au-dessus de la pyramide. Donc, en fait, il est au-dessus des parlementaires qui écrivent les lois, il est au-dessus des gouvernements qui pilotent la police et l'armée, il est au-dessus des juges, des gardiens de prison. Tous les pouvoirs, en fait, ont au-dessus d'eux ce texte qui
ordonne les pouvoirs et qui limite les pouvoirs. Normalement, l'idée géniale de la Constitution, c'est de nous protéger contre les gens que nous acceptons de mettre au-dessus de nous. Nous, c'est le peuple, on est à la base. On va mettre en place des normes, des règles, des lois, des règlements qui seront plus forts que les plus forts. Ça, c'est pour protéger tout le monde. Donc c'est une bonne idée. Mais depuis longtemps, on sait que cette puissance que nous donnons à certains d'entre nous d'écrire les règles qui nous dominent, c'est aussi super dangereux. Ah ben si ces gens-là se mettent à écrire des règles pour eux-mêmes, ben c'est très, très, très dangereux pour toute la société qui va être à la merci, littéralement, de ces gens-là. Mais c'est ce qui se passe depuis 200 ans, puisque les riches ont pris le contrôle des lois. Or, pour l'instant, nous attendons comme des enfants, comme des benets que nous sommes, et je me prends dedans, hein, je ne me mets pas à l'écart, nous acceptons que ce soit les élus qui écrivent les règles en question. Mais les élus et les candidats à l'élection, en fait, tous les politiciens, hein, ils sont vivants, je les respecte comme les autres, mais ce n'est pas à eux d'écrire les règles de la représentation, ce n'est pas à eux d'écrire la Constitution. Précisément, ils ont un intérêt personnel, contraire à l'intérêt général dans le processus constituant. Ces gens-là, ils sont juges et partis, ils ont un intérêt, mais ça, n'importe qui comprend quand même. Un élu, quand il est constituant, il ne devrait pas l'être, mais quand il est constituant, il a un intérêt personnel à instituer sa puissance et notre impuissance, l'impuissance du peuple. Et c'est ça qui se passe dans tous les pays du monde. Ce n'est pas un complot. C'est juste que nous avons, les peuples du monde, nous n'avons pas... On est comme des enfants qui avons pas... Des enfants, entre guillemets, hein, il n'y a rien de méprisant là-dedans. C'est juste... Nous n'avons pas encore compris que c'est notre responsabilité de représenter, de définir les règles de la représentation. Et c'est ça qui est génial chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils commencent leur bagarre en disant « on ne veut pas de représentants ». Alors, excusez-moi, mais vous allez en avoir besoin. Mais c'est très très bien de commencer par dire, au départ, on n'en veut pas, parce qu'avant de les désigner, il faut qu'on fixe ensemble les règles de la représentation. Bon, alors, le RIC là-dedans. Le RIC, c'est un pis-aller, c'est un antidote démocratique à l'intérieur d'un système non démocratique. Par exemple, notre système actuel, il est non démocratique, il est profondément antidémocratique. Il y a des libertés, hein. Attention, je ne dis pas que c'est une dictature, je ne dis pas que tous les régimes se valent, mais une démocratie, c'est le démos qui a du kratos, c'est le peuple qui a du pouvoir. Or, pour l'instant, nous n'avons que le pouvoir de désigner celui qui va exercer le pouvoir. Enfin, tu parles d'un pouvoir, quoi, hein. Enfin bon, c'est une escroquerie, quoi, hein. Le système parlementaire est une escroquerie, un système de domination, et le RIC est un moyen pour la population représentée de protester quand elle s'estime mal représentée. Comment ça fonctionne? Il suffit, dans la Constitution, d'écrire quelques lignes qui disent à la demande de X personnes, et ça c'est à vous de décider, ça va être à nous de décider quel est le seuil de déclenchement du RIC. Ce n'est pas le seuil d'adoption de la loi, hein, c'est le seuil de déclenchement de la question posée. Et à la limite, un oligarque qui écrirait un référendum d'initiative populaire, oligarchie, c'est un système dans lequel le pouvoir est détenu par un petit nombre. Oligos, c'est plusieurs, c'est un petit nombre. Et donc, les oligarques, c'est les maîtres, quoi, hein, c'est ceux qui veulent tout décider, les mâles alpha, ceux qui veulent tout décider à la place des autres. Et donc, un oligarque qui écrit le RIC, il va dire, le RIC, il faut 30% de la population pour déclencher le truc. Ouais, ok, ça n'arrivera jamais, quoi. Il se débrouille pour que, par les modalités, ça n'arrive jamais. Et c'est vraiment c'est essentiel ce que je vous dis là. C'est pas le RIC qu'il nous faut, c'est le RIC écrit par nous-mêmes. Ça n'est pas le texte qui compte, c'est vous qui vous transformez et qui avez compris que c'est à moi de m'occuper de ça. C'est-à-dire que si je m'en occupe pas, faut pas que je me plaigne d'être traité comme un enfant par des maîtres. C'est parce que ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est parce qu'on accepte de se comporter comme des enfants politiques, des gens qui ne décident pas, qu'ils se permettent de tout décider à notre place. Comment vous allez voir votre impuissance quand vous allez travailler sur ce fichu texte, qui est vraiment un sale texte, hein, qui est un texte problématique pour nous, c'est lui qui nous tient à l'écart, c'est là-dedans que nous sommes tenus à l'écart, dans ce texte. Mais nulle part il n'est écrit « le peuple n'a aucun pouvoir ». C'est pas écrit comme ça, ils sont plus malins, ils n'ont pas écrit « le peuple n'a aucun pouvoir ». Non, c'est pas écrit, c'est jamais écrit comme ça. Par contre, vous prenez chaque article, et vous cherchez où je suis. Où suis-je? Où est-ce que je suis? Et vous trouvez nulle part. Nulle part. Les lois sont votées par le Parlement.
Tout mandat impératif est nul. Tiens, comment vous interprétez ça? Article 27. Vous pouvez l'ouvrir n'importe où, hein. Vous trouvez une saloperie à chaque page. Parce que c'est les élus qui ont écrit la Constitution. Quand des élus écrivent que le mandat impératif est nul, ça veut dire on fait ce qu'on veut, quoi, hein. Quand on nous élit, après ça, on a un chèque en blanc. Voter, c'est donner son opinion pour loi par loi. Quand je vote, je dis sur tel projet de loi, moi, mon avis, c'est ça. Sur tel autre projet de loi, sur la retraite, par exemple, je vote pour ou contre ceci ou cela. Voter, c'est loi par loi. Élire, c'est le contraire de voter. Élire, c'est accepter de plus jamais voter. Je répète. Élire, c'est accepter de plus jamais voter. Et donc, c'est pas du tout pareil. Et quand ils nous disent la démocratie, c'est l'élection, c'est du... J'ai le droit de le dire? Oui, c'est du foutage de gueule. Si on veut le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire qu'on garde tout le reste, hein, on garde l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, la police, l'armée, tout ça, on n'y touche pas, mais juste on met à l'intérieur une espèce de capsule démocratique, une espèce d'antidote démocratique au milieu, qui dit que de notre propre initiative, et sans garde-fou, parce que les fous c'est nous, et on en a marre d'avoir des garde-fous, sans limite, nous voulons souverainement pouvoir décider de ce qui nous chante, ce qui nous passe par la tête. Et donc, nous allons avoir une réflexion à avoir sur le seuil. Combien de citoyens sont légitimes à déclencher la question, le référendum d'initiative populaire? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est 1000, 10 000, 100 000, 1 million? Combien faut-il? Une fois que ça a été déclenché, on ne va pas faire référendum tout de suite. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. On peut en discuter si vous voulez, hein, parce que peut-être que je me trompe, mais faire un réféendum tout de suite sur une question, c'est se garantir à peu près, à coup sûr, que l'opinion ne sera pas éclairée. La plupart des gens vont opiner, ils vont donner leur opinion sur un sujet dont ils ignorent tout, et on va avoir des décisions à la con, parce que les gens ils se sont pas informés sur la question. Ils vont voter ce qu'ils ont vu à la télé, ils vont voter ce qu'ils ont entendu dans les médias, dans les conversations, sans avoir vraiment réfléchi. Donc il faut que dans les institutions, faites gaffe, dans les institutions, il faut que vous pensiez au délai et à l'organisation des débats contradictoires. Pour éclairer une opinion, pour que l'opinion décide de la meilleure façon, il faut mettre en scène les conflits. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'entre le déclenchement du référendum d'initiative citoyenne et le référendum, il faudrait qu'il y ait une période qui pourrait être 6 mois, qui pourrait être 1 an, mais pas trop longtemps, parce qu'en plus, souvent, enfin, pas toujours, mais souvent on est pressé. Si on veut faire un référendum, c'est qu'il y a quelque chose à régler, donc c'est pas forcément long. Donc ça va être à vous de voir. Souvent on est sur 6 mois de débat, mais sur des sujets compliqués, ça peut être quand on sait qu'il faut que les mentalités s'adaptent, qu'il y ait beaucoup de débats pour que les mentalités changent. Peut-être qu'il faut 1 an. Ensuite, il faut aussi donc les modalités. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre en scène les conflits? Et là, peut-être nous faudra-t-il une chambre. Peut-être qu'on appellera la chambre du référendum, dont avec des gens tirés au sort. Je défends beaucoup l'idée du tirage au sort. Je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. Peut-être qu'on se reverra si vous voulez développer l'idée du tirage au sort, mais il me faut plus de 10 minutes. Il me faut 1 quart d'heure pour au moins décrire rapidement le truc pour que l'idée ne soit pas discréditée. C'est une idée extrêmement puissante. C'est la procédure de la démocratie, c'est le tirage au sort. Donc vous allez en avoir peur. Au premier abord, on dit c'est quoi ce truc-là, c'est quoi cette connerie? Et puis en fait, quand vous réfléchissez, vous dites c'est super malin, c'est super malin. Mais il faut y réfléchir un peu, il ne faut pas rejeter trop vite l'idée. Donc la chambre du référendum, on pourrait lui donner la mission, c'est des gens qu'on paye, hein. Ils ont un mandat court d'une semaine, 15 jours, peut-être 1 mois. Et donc la chambre du référendum aurait comme mission d'organiser les débats. De réfléchir à qui sont les intellectuels peut-être qui sont pour cette question, si on parle de l'euthanasie par exemple, les intellectuels qui sont favorables à l'euthanasie, ceux qui sont défavorables à l'euthanasie, et on les convoque, on va leur donner de l'argent pour ce qu'ils vont faire, et puis ils vont plaider, ils vont s'empailler, ils vont avoir des débats contradictoires sur la chaîne du référendum. Il pourra y avoir une chaîne de télé qui va être, au lieu que les télés soient destinés pratiquement explicitement à nous détroncher, c'est-à-dire à nous vider la tête et à nous dépolitiser, à nous infantiliser, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein, la télévision, c'est une machine à décérébrer complètement, c'est incroyable. Hein. Au lieu de ça, si nous écrivions les institutions, sûrement on prévoirait 1, 2, 3 chaînes dédiées à des sujets qui nous paraissent importants pour l'éducation populaire, pour la mise en scène des conflits. Et qui ne seraient pas tenus par le gouvernement, évidemment, qui seraient tenus par des citoyens tirés au sort pour être sûr que tous les avis sont représentés. Alors, je vous explique comment j'ai imaginé l'atelier. Dans l'article 3 de l'anticonstitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Donc ça commence vachement bien. Qui l'exerce
Super, ça se passe bien. Par ses représentants. Alors ça, c'est une arnaque, évidemment. Parce que s'il exerce par ses représentants, il n'exerce pas. Hein? Il suffit de réfléchir. Si on lit vite, on ne s'en aperçoit pas. Mais si on lit lentement, on dit il y a un truc qui cloche. Bon, en tout cas, moi je le barre, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le barrer. Et par la voie du référendum. Donc il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et le référendum est décrit dans l'article 11. Donc il faut que vous vous souveniez de ces deux je ne sais pas si vous avez de quoi écrire. Il faut que vous vous souveniez qu'il y a l'article 3 qui dit le principe de l'existence du référendum, et pour l'instant il n'est pas d'initiative citoyenne. Et puis il y a l'article 11 qui, dans la Constitution française, comme dans la Constitution européenne, c'est aussi l'article 11, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais l'article 11 de la Constitution européenne règle aussi les conditions du référendum. Et dans l'article 11, il n'y a que des référendums à l'initiative des puissants. L'initiative du prince, comme on dit depuis toujours, c'est-à-dire à l'initiative du président, chez nous, et à l'initiative des parlementaires. Ils appellent ça initiative partagée, c'est une fake news. C'est pas une initiative partagée. Initiative partagée, ça veut dire que nous, le peuple, nous pourrions déclencher le référendum. Ça n'est absolument pas le cas. L'article 11, je vous l'ai mis sur la feuille de papier, il est à initiative parlementaire avec l'appui de X millions de citoyens. Mais l'appui, c'est pas l'initiative. Hein. Donc c'est une escroquerie, mais c'est normal, c'est les élus qui l'ont écrit. Donc ils ont un intérêt à nous tenir à l'écart. Donc il va s'agir, pour instituer un référendum d'initiative populaire, il va s'agir de réécrire les articles 3 et 11. Et on est d'accord, c'est nous qui l'écrivons avec du culot, quoi. Hein. On a le culot de faire ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. On n'y est pas encore. On n'est pas encore au fait que ça rentre dans la Constitution. Comment ça va se passer au niveau des ateliers constituants? Comment on va réussir, je veux dire, à... rond-point par rond-point, péage par... à regrouper. Alors regrouper... C'est ça. Eh bien, ce que vous allez observer, enfin, je vous dis ce que j'observe moi dans les ateliers constituants depuis 10 ans. Ce que vous allez observer, c'est que quand nous nous réunissons à 10 ou 20 pour réfléchir au référendum d'initiative populaire, parce que c'est un thème qu'on reprend très souvent. C'est souvent le premier thème qu'on prend. Quand vous devenez constituant, souvent vous commencez par le RIC. Nous écrivons toujours la même chose. Vous prévenez pas les gens, vous leur dites écrivez les règles, ils vont écrire. Alors ça va différencier, ça va pas être exactement les mêmes mots, mais l'idée c'est toujours la même. On a toujours un problème de seuil, on a toujours un problème de délai et d'éclairage de l'opinion avec le risque des médias. À quel moment on va savoir qu'on est arrivé au bon texte? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas, puisque je ne vais pas mettre un compteur, je ne vais pas compter les gens, je ne vais pas prendre leur nom, mais je n'ai pas besoin de le savoir. De la même façon, regarde, moi ça fait 10 ans que je m'occupe de ça, et ça fait 10 ans que je dis, je ne sais pas quand ça va péter, et je ne sais pas pourquoi ça va péter, et je ne sais pas comment ça va péter, mais je sais que ça va péter, et je sais que si on ne s'est pas entraîné, on va encore se faire flouer comme la dernière fois, alors que si on s'est entraîné, il va se passer un truc qui ne s'est jamais passé dans l'histoire des hommes, parce que juste après avoir renversé le tyran, quand les voleurs de pouvoir vont se présenter en disant « Alors, on va écrire la Constitution, je vais écrire la Constitution », on va lui dire « Va-t'en de là, c'est nous qui allons l'écrire, on va dire. » Mais on va dire ça parce qu'on s'est entraîné avant. Donc, si tu veux, je ne suis pas devin, moi, je ne sais pas. Enfin, les gilets jaunes, ça ressemble vachement à un moment où ça pète. Hein. Mais je ne sais pas comment ça va être transformé, mais ce que je sais, c'est que ça n'arrivera pas d'un texte qui a été réfléchi par une élite et puis qui descend sur vous et qui, par sa grâce, vous libère. Je ne pense pas une seconde à ça. C'est pas la Constitution qui va nous sauver, c'est pas le RIC qui va nous sauver, c'est nous en train de nous transformer et de commencer à refuser d'accepter une Constitution écrite par d'autres, par les représentants, parce qu'on veut l'écrire nous-mêmes. Les événements montrent que ça peut aller très très vite. Il y a 15 jours, personne parlait du RIC. Personne parlait du niveau constituant de la lutte. Personne. C'est incroyable à la vitesse à laquelle, un peu comme c'est quand c'est le printemps, cette graine qui germe, qui était sous terre et qui ne donnait aucun signe de vie. T'en aurais pas donné, t'aurais pas parié un copec sur elle. Le silence, le plat. Et au moment du printemps, mais c'est en quelques heures, tu vois le film au ralenti la voix qui se déroule, qui se déplie, ça va à toute vitesse la croissance. Donc, si ça se trouve, ça va aller très vite.